Vous êtes là, tranquillement installé sur votre canapé, quand soudain vous sentez un regard insistant. Votre chat vous fixe sans jamais cligner des yeux. 1 minute, puis 2 minutes passent, et vous êtes incapable de rompre le contact. On dirait qu'il lit directement en vous. Cette sensation vous est familière, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre imagination. C'est un phénomène que l'on pourrait appeler l'hypnose féline. Et aujourd'hui, nous allons percer son mystère. Nous allons plonger au cœur de la biologie et de la psychologie pour comprendre pourquoi le regard du chat possède une telle puissance. Je vous le promets, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre compagnon de la même manière. Mais avant de nous plonger dans la science, faisons un petit retour en arrière et rappelons-nous depuis combien de temps chats et humains vivent côte à côte. Ce partenariat a débuté il y a environ 10 000 ans, lorsque les humains sont devenus sédentaires et ont commencé l'agriculture. L'apparition des stocks de céréales a attiré inévitablement les souris et les rats. C'est là que le chat, chasseur parfait, est entré en scène. C'était à l'origine un mariage de raison, mais qui s'est transformé avec le temps en quelque chose de bien plus profond. Le chat, simple chasseur de rongeurs, est devenu un compagnon, un membre de la famille et, comme nous le découvrirons, un maître talentueux de la communication. Pour commencer, abordons l'élément le plus évident, l'anatomie. Les yeux des félins semblent disproportionnellement grands par rapport à la taille de leur tête, surtout quand on les compare aux nôtres. Leurs cornets et leurs cristallins d'une taille remarquable leur permettent de capter un maximum de lumière. Cette particularité leur vient de leurs ancêtres sauvages qui devaient chasser avec efficacité au crépuscule. Mais pour nous, êtres humains, ces grands yeux représentent un puissant déclencheur psychologique. Vous avez déjà remarqué ces yeux de chat qui brillent dans l'obscurité? C'est l'œuvre d'une couche spéciale située derrière la rétine qu'on appelle le tapetum lucidum. Tel un miroir, il renvoie la lumière directement sur les photorécepteurs, leur offrant ainsi une deuxième chance de la capter. Ce mécanisme améliore considérablement leur vision nocturne. Quant à nous, cet effet produit une aura mystique, presque surnaturelle, qui ne fait qu'accentuer le mystère et l'énigme qui se cachent derrière leur regard. La forme des pupilles des chats est, elle aussi, unique. Ces fentes verticales peuvent se réduire à des dimensions infimes en pleine lumière et s'élargir jusqu'à couvrir la quasi-totalité de l'iris dans l'obscurité. Cette régulation très précise du flux lumineux leur donne un avantage considérable dans toutes les conditions d'éclairage. Lorsque nous observons ces changements dynamiques, notre cerveau les interprète inconsciemment comme le signe d'une expression vivante, active et très éloquente. D'ailleurs, la dilatation des pupilles du chat n'est pas uniquement une réaction à la lumière. C'est avant tout un excellent baromètre de son état émotionnel. Une vive excitation, la peur, l'intérêt ou même l'envie de jouer, toutes ces émotions provoquent une dilatation immédiate de ses yeux. Nous, humains, décodons ces signaux de manière tout à fait intuitive. Ces grands yeux ouverts, presque enfantins, nous inspirent l'attendrissement et un besoin de protection. Et il se pourrait bien que les chats l'utilisent à leur avantage. Contrairement à une idée reçue très répandue, les chats ne perçoivent absolument pas le monde en noir et blanc. Leur vision est dite dichromatique, ils distinguent très bien les nuances de bleu et de vert, mais par contre le rouge et le rose sont perçus comme des teintes de gris. Certes, le monde leur apparaît moins vif, mais cette particularité est largement compensée par leur incroyable capacité à détecter le moindre mouvement. Leur regard, capable d'isoler le plus infime détail de son environnement, nous semble ainsi incroyablement concentré et plein de sens. Un autre détail crucial concerne la disposition de ses yeux. Comme chez tous les prédateurs, les yeux du chat sont orientés vers l'avant. Cette orientation leur confère une vision binoculaire, essentielle pour évaluer précisément la distance qui les sépare de leur proie. Or, pour nous autres humains, ce regard direct et soutenu est la fondation même du contact social. Nous avons l'habitude d'associer un regard fixe à l'attention et à l'intérêt. C'est pourquoi nous transposons naturellement cette interprétation lorsque nous interagissons avec nos chats. Mais pourquoi les chats sont-ils capables de fixer quelque chose sans cligner des yeux pendant si longtemps? C'est aussi un héritage de leur nature de prédateur. Dans la nature, un clignement d'œil au mauvais moment peut signifier rater une proie
ou ignorer un danger imminent. Leurs yeux sont également très bien hydratés, ce qui leur permet de maintenir un contact visuel prolongé sans effort. Chez les humains, dans notre système social, un regard fixe et prolongé est souvent interprété comme un signe de concentration intense, voire même de confiance ou d'attention profonde. Mais il existe un geste unique qui, lui, change complètement la donne. Il s'agit du clignement lent. Quand votre chat vous regarde, qu'il plisse puis ouvre lentement les yeux, sachez que ce n'est absolument pas un signe de fatigue. Dans le monde de la communication féline, c'est la marque suprême de confiance et d'affection. En substance, c'est l'équivalent félin d'un baiser ou d'un sourire. En fermant les yeux en votre présence, ce petit prédateur vous montre qu'il se sent en totale sécurité. La science confirme désormais l'importance du clignement lent chez les chats. Des recherches ont montré qu'un chat s'approche plus facilement d'un inconnu si cette personne établit d'abord un contact visuel, puis cligne lentement des yeux. Ce geste simple permet de détendre l'animal et de lui signaler clairement vos intentions pacifiques. On pourrait dire que c'est une véritable clé universelle pour gagner le cœur de n'importe quel félin. Envie d'essayer? C'est très simple. Lorsque votre chat vous regarde, fixez ses yeux, puis fermez et ouvrez les vôtres très très lentement. Surtout, ne détournez pas le regard immédiatement. Votre félidé a de fortes chances de vous répondre en faisant exactement la même chose. Ce faisant, vous ne faites plus qu'observer votre compagnon, vous engagez un véritable dialogue avec lui en utilisant son propre langage. C'est un geste qui renforce incroyablement la connexion que vous avez. Mais revenons-en à notre psychologie. Pourquoi ce regard nous touche-t-il si intensément? Le mot-clé est la néoténie. C'est le phénomène par lequel les adultes conservent des caractéristiques physiques de l'enfance. Chez les chats, cela se traduit par de grands yeux, une tête ronde et un petit nez. Toutes ces caractéristiques nous rappellent immédiatement un bébé humain. Notre cerveau est tout simplement programmé par l'évolution pour répondre à ces signaux. Quand on voit des traits jugés mignons ou enfantins, cela active dans notre cerveau les centres responsables de la bienveillance et de l'instinct parental. C'est un mécanisme fondamental qui a assuré la survie de notre espèce. Quand nous voyons ces grands yeux félins, nous ressentons immédiatement et inconsciemment le besoin de protéger, de nourrir et de prendre soin de cette créature. Les chats ont, en quelque sorte, piraté notre système d'instincts parentaux. Les scientifiques désignent cet ensemble de traits sous le nom de schéma du bébé, ou, en utilisant le terme allemand, le Kindchenschema. L'éthologue autrichien Konrad Lorenz a été le premier à décrire comment ce schéma déclenche chez nous une réaction automatique d'attendrissement. Grâce aux proportions de leur visage, les chats incarnent parfaitement ce schéma. Leur regard appuie littéralement sur l'interrupteur de la mignonnerie dans notre cerveau et nous sommes complètement impuissants face à cela. Mais ce n'est pas qu'une question d'instinct. Lorsque nous regardons notre chat dans les yeux, surtout s'il s'agit de notre animal préféré, notre organisme produit de l'ocytocine. C'est ce que l'on appelle l'hormone de l'amour ou l'hormone des câlins. Elle renforce les liens sociaux et génère un sentiment d'attachement et de confiance. C'est la même hormone qui est libérée chez la mère lorsqu'elle regarde son enfant. D'ailleurs, ce processus est bidirectionnel. Des études ont démontré que l'ocytocine augmente non seulement chez l'humain, mais également chez le chat pendant ce type d'échange visuel. En d'autres termes, ce regard initie une boucle de rétroaction positive. Nous regardons le chat, nous ressentons de l'attachement, le chat ressent la même chose et notre lien s'en trouve encore plus renforcé. C'est la véritable biochimie de l'amour. Vous êtes-vous déjà penché sur la question des neurones miroirs? Ce sont ces fameuses cellules de notre cerveau qui s'activent lorsque nous observons les actions d'un autre être vivant, nous poussant à en refléter les émotions. Lorsque nous croisons le regard paisible et détendu d'un chat, nos neurones miroirs peuvent provoquer en nous un sentiment d'apaisement et de sérénité en écho. Nous nous imprégnons littéralement de leur calme absolu. Évidemment, l'anthropomorphisme joue un rôle crucial. C'est notre propension naturelle à projeter des pensées et des émotions humaines sur les animaux.
Il suffit de regarder les yeux profonds et mystérieux d'un chat pour y déceler de la sagesse, de la compréhension, voire même une certaine mélancolie. Nous y projetons nos propres émotions, ce qui crée l'illusion d'une communication ou d'un contact intellectuel très profond. Au fond, nous avons désespérément envie de croire qu'ils nous comprennent sans avoir besoin de mots. Et cette illusion est d'une force incroyable. La simple curiosité d'un chat, nous l'interprétons comme un véritable intérêt pour qui nous sommes. Son observation tranquille, on la prend pour un signe de profonde affection. Ce besoin de connexion émotionnelle nous pousse à voir dans le regard félin bien plus que ce qu'il ne s'y trouve réellement. Mais peut-être que c'est justement là que réside toute la magie. Nous interprétons leur regard comme le signe d'une intelligence supérieure ou d'une âme particulièrement complexe, alors qu'en réalité, il est fort possible que le chat soit juste en train de fixer la mouche posée sur le mur derrière nous. Pourtant, notre cerveau, lui, penche systématiquement pour la version la plus romantique. Et c'est cette croyance en leur conscience et leurs sentiments profonds qui rend notre relation avec eux infiniment plus précieuse et significative à nos yeux. On entre alors dans un cercle fermé. Le chat nous fixe du regard. Nous, on fond. On le caresse, on s'attendrit et on lui donne à manger. Le chat enregistre immédiatement ce regard, sa marche. Il va donc l'utiliser de plus en plus souvent pour obtenir ce qu'il désire. Notre réaction positive vient consolider ce comportement. C'est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous entraînons nous-mêmes notre chat à nous hypnotiser. Abordons la question sous un angle évolutif. Le regard est devenu un outil essentiel durant le processus de domestication. Les chats, arborant des traits plus mignons et sachant établir un contact visuel avec les humains, obtenaient plus de nourriture, de chaleur et de protection. Ils avaient donc plus de chances de survivre et d'assurer leur descendance. La sélection naturelle a ainsi favorisé les spécimens dotés du regard le plus captivant. On peut affirmer qu'après des milliers d'années de vie commune, les chats sont devenus des maîtres absolus dans l'art d'interagir avec nous. Ils ont décrypté toutes nos réactions. Ils savent exactement quel regard lancer pour nous forcer à quitter le canapé et à aller remplir la gamelle. Attention, il ne s'agit pas de malice de leur part. C'est simplement une stratégie d'adaptation extrêmement efficace, finement élaborée par l'évolution. Prenons un exemple classique, le regard suppliant. Le chat s'installe juste en face de vous et se met à vous fixer intensément, les yeux rivés sur les vôtres, avant de jeter un coup d'œil insistant vers sa gamelle ou le frigo. C'est un comportement appris. Elle sait pertinemment que ce signal visuel précis a de fortes chances de lui apporter ce qu'elle désire, de la nourriture. Et nous, en général, on craque. Il en va de même pour le regard, qui réclame toute votre attention. Votre chat peut s'installer directement sur votre clavier ou sur votre livre et se mettre à vous fixer intensément. Elle bloque complètement votre activité et s'assure que toute votre attention soit braquée sur elle d'un seul regard. C'est une manière très directe et extrêmement efficace de vous dire « Hé, je suis là, jouons un peu ou fais-moi des câlins. » 4. Les chats ont souvent l'habitude de coupler leur regard à d'autres signaux pour en maximiser l'impact. Pensez par exemple à ce regard insistant, combiné à un gros ronronnement sonore ou à de tendres frottements de tête. C'est une véritable stratégie de communication globale. Et soyons honnêtes, face à ça, nous n'avons pratiquement aucune chance de résistance. Ils déploient tout leur arsenal. Les chercheurs ont même découvert une forme particulière de ronronnement que les chats emploient spécifiquement pour nous manipuler. Dans leur ronronnement habituel, ils insèrent des sons très aigus qui ressemblent étrangement aux pleurs d'un nourrisson. Ce son, associé à leur regard implorant, agit sur nous de manière infaillible, réveillant chez nous ce désir instinctif de leur venir en aide. Alors, s'agit-il d'une manipulation délibérée? Les scientifiques continuent de débattre. Il est très peu probable que les chats élaborent des plans diaboliques à la manière des dessins animés. Ils sont simplement très observateurs et possèdent une grande capacité d'apprentissage. Par essai et erreur, ils ont compris quelles actions leur permettaient d'obtenir le résultat souhaité, et ils exploitent cette connaissance avec brio.
C'est donc davantage une adaptation géniale qu'une véritable malveillance. Il est crucial de déconstruire un mythe très répandu. Certains croient que lorsqu'un chat nous fixe intensément, c'est une tentative de domination, un défi lancé. C'est peut-être vrai dans le monde canin, mais chez les félins, la dynamique est tout autre. Un regard droit et sans ciller, dans leur propre communauté, est en fait perçu comme une menace. Mais envers l'être humain, ils l'utilisent dans un tout autre contexte. C'est une manière de communiquer ou de solliciter notre attention. Il est crucial de savoir distinguer un regard amical d'un regard agressif. Un regard détendu et curieux, souvent accompagné de clignements lents, est un excellent indicateur. À l'inverse, un regard fixe et insistant, avec des pupilles contractées en fente, des oreilles aplaties et un corps entièrement tendu, est un signe manifeste d'agressivité ou de peur. Dans ce genre de situation, il est préférable d'éviter de fixer le chat droit dans les yeux. Détournez plutôt lentement le regard pour lui montrer clairement que vous ne représentez absolument aucune menace. Alors, quel est le bilan de tout cela? L'hypnose féline n'est pas un tour de magie. C'est plutôt une combinaison fascinante de la biologie du chat et de la psychologie humaine. Leurs yeux uniques, hérités de leurs ancêtres prédateurs, correspondent parfaitement à nos notions instinctives de ce qui est mignon. Et après des milliers d'années de cohabitation, ils ont appris à manier cet instrument avec une virtuosité incroyable, afin de forger un lien interspécifique d'une profondeur étonnante. Alors, ce regard de chat, c'est quoi exactement? C'est à la fois l'outil parfait du prédateur et la clé qui déverrouille nos instincts parentaux. C'est une manière de dire « je te fais confiance », mais aussi une méthode terriblement efficace pour réclamer de la nourriture. C'est un langage complexe qui s'est affiné au fil de 10 000 ans de cette incroyable alliance. Cette hypnose féline n'est pas une influence à sens unique, c'est un véritable dialogue. Les chats nous regardent, nous les regardons en retour, et c'est dans cet échange de regards que naît ce lien unique que seul un propriétaire de chat peut vraiment comprendre. Nous succombons à leur charme parce que c'est dans notre nature, et surtout parce que, au fond de nous, nous adorons ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre ami à poil, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et maintenant, une question pour vous. Selon vous, qu'est-ce que votre chat essaie de vous dire lorsqu'il vous fixe? Partagez vos histoires dans les commentaires, ça sera vraiment passionnant de vous lire.